Arrêtez de penser qu'il vous faut un grand nombre de reproducteurs dans votre poulailler avant de rentabiliser votre business. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z le nombre de reproducteurs que vous devez avoir sur votre ferme, le nombre de poussins que vous devez acheter si vous avez un projet de vendre 50 poulets par semaine. Et à travers cette vidéo, vous-même, vous allez voir ce qu'on appelle réellement la puissance de la race hybride. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre une seule fois de bon ce que je vais partager. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter ce livre que j'ai écrit. Dans ce livre, vous avez la prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire accompagnée des formules alimentaires des différents types de poulets, les poules pondeuses, les poulets de chair, les poulets collages. Si vous prenez les poussins, quels sont les médicaments que vous devez donner pour éviter les pertes? Tout se trouve dans ce document. Donc, si vous avez besoin de ce document, cliquez juste sur le premier lien en description pour télécharger. Ça va beaucoup vous aider à réduire les pertes sur votre ferme, à fabriquer votre propre vente afin de réduire les charges alimentaires. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Si quelqu'un a l'objectif de vendre 50 poulets par semaine, la première des choses que vous devez savoir, c'est le nombre d'œufs fertiles que vous devez charger dans votre éclosoir. Je vous rappelle que dans l'éclosoir, on charge uniquement des œufs fertiles. Les œufs fertiles que vous avez déjà identifiés au cours de votre mirage, c'est ces œufs-là, vous chargez dans votre éclosoir le 19e jour. Donc, il y a ce qu'on appelle taux de ponte, taux de fertilité et taux d'éclosion. Pour écrire un projet en élevage des poulets Goliath, tout ce qu'il y a comme taux, on met ça à 75%. Je vais vous expliquer maintenant. Donc, on va déterminer le nombre d'œufs fertiles que nous devons charger dans notre éclosoir pour qu'à la fin, nous puissions avoir au minimum 50%. Parce que nous voulons vendre 50 poulets chaque semaine. Cela veut dire que chaque semaine, nous devons démarrer au minimum 50%. Donc, ici, 1. Nombre d'œufs fertiles. Nombre d'œufs fertile. Si tous les œufs fertiles que nous avons mis dans notre éclosoir donnaient des poussins, ça veut dire que le taux d'éclosion est à 100%. Et on va juste traduire cette phrase. Nombre d'œufs fertiles donne 100%. Maintenant, on va considérer que nous avons obtenu 50% avec un taux de, je mets ici poussins, avec un taux de 75%, un taux d'éclosion à 75%. Donc on va faire règle de 3. Nombre de fertiles est égal à 50 fois 100 divisé par 75. Ça donne 66,66, mais on va arrondir ça à 67. Donc je mets 67 œufs fertiles. Donc, si vous mettez 67 œufs fertiles dans votre éclosoir, vous êtes sûr et certain d'avoir au minimum 50% après l'éclosion. Maintenant, deuxième étape ici, c'est de calculer le nombre d'œufs à mettre dans l'incubateur pour qu'après mirage, nous puissions avoir exactement 67 œufs fertiles. Et c'est le même principe. Je mets nombre d'œufs à charger dans l'incubateur. Ici, c'est le même principe. Si tous les œufs que nous avons chargés dans notre incubateur étaient fertiles, ça veut dire que le taux de fertilité est à 100%. Nombre d'œufs donne 100%. Maintenant, nous avons 67 œufs fertiles avec un taux de 75%. On va faire la même chose.
ça fait 67 fois 100 divisé par 75, ce qui fait 89,33. On va arrondir ça à 90. 90 œufs. Nombre d'œufs ici. Ici, c'est le nombre d'œufs. Donc, si vous chargez 90 œufs dans votre incubateur, après le mirage, vous êtes sûr et certain de trouver 67 œufs fertiles. Ces 67 œufs fertiles, vous allez les mettre dans votre éclosoir. Et à la fin, vous aurez au minimum 50% que vous allez démarrer. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va calculer encore? Le nombre de femelles qui va nous donner exactement les 90 œufs. Ici, il faut noter quelque chose. On charge les œufs chaque 5 jours. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué de A à Z l'incubation, l'éclosion, mirage des œufs. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, cliquez ici pour aller regarder. Ici, ces 90 œufs ont été chargés chaque 5 jours. Donc, nous, on va juste déterminer le nombre d'œufs que nous devons ramasser chaque jour dans notre poulailler. Si au bout de 5 jours, on a accumulé 90 œufs, si nous voulons déterminer le nombre d'œufs à ramasser par jour, il suffit juste de diviser les 90 par 5. Donc, je mets 3. Nombre d'œufs par jour. Nombre d'œufs par jour. Ici, ça fait nombre d'œufs par jour est égal au nombre d'œufs divisé par 5 jours. Parce qu'on a accumulé tous ces œufs pendant 5 jours. Ce qui fait 90 divisé par 5. Ce qui fait 18 œufs. Donc, par jour, vous devez être en mesure de ramasser 18 œufs dans votre poulailler avec vos reproducteurs. Maintenant, nous allons calculer le nombre de femelles que nous devons avoir dans notre poulailler pour que chaque jour, nous puissions ramasser les 18 œufs. 4. Nombre de femelles. Nombre de femelles. Ici, je vous ai déjà parlé du taux d'éclosion, taux de ponte, taux de fertilité. Tout ce qui a comme taux, on le met à 75%. Nombre de femelles. Si toutes les femelles nous donnent des œufs, ça veut dire que le taux de fertilité est à 100%. Or, nous avons juste 18 œufs. 18 œufs, ça veut dire que c'est seulement 18 femelles qui ont donné des œufs. Avec un taux de 75. Nombre de femelles est égal à quoi? 18 fois 100 divisé par 75. Ce qui nous donne 24 femelles. 24 femelles. Nombre de femelles. Donc, les amis, c'est ce que je vous dis. Juste pour vendre 50 poulets par semaine, vous avez juste besoin de 24 femelles. Le poulet colial, ce qui est bon dedans, c'est la reproduction. Vous n'avez pas besoin de centaines, de milliers de reproducteurs avant de rentabiliser. Juste avec 24 femelles, vous pouvez obtenir 50% chaque semaine. C'est magnifique. Maintenant, avec les femelles, vous aurez des œufs, mais pas des œufs fertiles. Si vous voulez obtenir des œufs fertiles, il faut les mâles dans votre poulailler. Donc, nous allons calculer le nombre de mâles qu'il nous faut pour avoir des œufs fertiles. Je mets ici 5. Nombre de mâles. Nombre de mâles. Nombre de mâles. Ici, il y a ce qu'on appelle ratio. Ratio au niveau des poulets coliales, c'est
un mâle pour 6 femelles. Pour 6 femelles. Donc, pour appliquer cette règle, pour trouver le nombre de mâles qui va correspondre à nos 24 femelles, il suffit de diviser les 24 par 6, nombre de mâles est égal aux 24 femelles, divisé par 6, ce qui fait 4 mâles, nombre de mâles, 4. C'est bon. Donc, si toi, tu veux vendre 50 poulets par semaine, tu dois avoir au total combien? 28 reproducteurs. Nombre de reproducteurs est égal à 28. 28 reproducteurs, donc 4 mâles, 24 femelles. Et chaque jour, tu dois ramasser au minimum 18 œufs. Au bout de 5 jours, tu auras au moins 90 œufs que tu vas charger dans l'incubateur, mirer le 15e jour. Après le mirage, tu vas te retrouver au minimum à 67 œufs fertiles que tu mets dans l'éclosoir et après, tu as au moins 50 poussins que tu vas démarrer. Maintenant, nous avons une idée du nombre de reproducteurs, du nombre de femelles, du nombre de mâles. Maintenant, quel est le nombre de poussins que nous devons acheter pour pouvoir réaliser notre projet? Le nombre de poussins à acheter ici, c'est le nombre de reproducteurs que vous souhaitez avoir fois 3. Je vais vous expliquer. Nombre de poussins. Ici, c'est 6. Nombre de poussins. Nombre de poussins. Nombre de poussins, c'est le nombre de reproducteurs. Nombre de reproducteurs fois 3. Ce qui fait 28 fois 3. Ce qui nous fait 84 poussins. 84 poussins. Nombre de poussins. Pourquoi j'ai fait le nombre de reproducteurs fois 3? Parce que la race Goliath, ce n'est pas à 100% homogène. Vous ne pouvez pas prendre 100 poussins et dire que je vais conduire ces 100 poussins jusqu'à la reproduction. C'est impossible. On sélectionne uniquement des sujets qui présentent de belles performances pour la reproduction. Et comme ça, nous aurons des poussins de bonne qualité. Si on achète 84 poussins, nous sommes sûrs et certains qu'après 10 semaines, nous pouvons avoir 28 bons reproducteurs, donc 24 femelles et 4 mâles. Donc les amis, c'est tout ce que je vais partager avec vous. Je ne veux pas aller en détail, sinon ça continue. L'alimentation, les frais de chauffage, les médicaments, la capacité de l'incubateur acheté, la capacité de l'éclosoir acheté. Mais je vais m'en arrêter là, juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de sujets avant de rentabiliser. Juste avec 28 reproducteurs, 50 poulets par semaine. Ma question est que là où toi tu es, est-ce que tu as la capacité de vendre 50 poulets par semaine? Vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup et n'oubliez pas de télécharger le livre. Ça va beaucoup vous aider à mieux rentabiliser votre business de poulet. Donc, si vous avez appris quelque chose, mettez-moi vos avis en commentaire et puis à tout à l'heure.